Sur cette route perdue au milieu de nulle part, j'ai l'impression d'être au bout du monde. Alors que je ne suis qu'à 4 heures de Paris. Dans ce taxi collectif, je sillonne le sud du Maroc, entre deux chaînes de montagnes, le Haut Atlas et le Djebel Saro. Nous remontons la rivière du Dadès. Je vais dans les vallées qui ouvrent le Sahara, là où les maisons, les kasbahs, se confondent avec la montagne. Des vallées qui, comme des oasis, sont encadrées par une terre rouge, désertique. J'aimerais bien rentrer dans un vrai Ksar quand même. Un village. J'ai atterri à Ouarzazate. Puis j'ai pris ce taxi 504 Vintage pour filer vers l'est, à 300 km seulement de la frontière algérienne. Je vais dans une ville où la rose est reine, à Klamgouna. C'est encore loin, Klamgouna? Un peu, c'est 5 ou 6 km. Ok. En fait, je pensais que c'était plus proche de Ouarzazate. Hein. Eh ben oui, c'est pas loin de Ouarzazate, c'est à 100 km. Ouais. Voilà, un convoi de 4x4 là. Ce sont les touristes qui allaient à Marzouga et qui visitent les régions ici. Donc là, c'est toujours comme ça. Moi, je viens pour la fête des roses, mais c'est connu la fête des roses. Eh ben, c'est qu'on est dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens qui vont venir spécialement pour beaucoup de gens du monde partout. Ils viennent visiter ou bien voir la fête des roses. Au milieu, il y a une vallée verdoyante, là. C'est magnifique. C'est quoi? En fait, on est entre deux chaînes de montagnes. Eh ben, c'est la vallée des roses, là-bas. Ah bon, d'accord. La vallée des roses, c'est donc au cœur de cette vallée, là. Oui, au cœur, là. C'est beau, hein. Ça y est, j'y suis. Je fais mon entrée dans la capitale de la rose. Ça, c'est le centre? C'est le centre-ville, oui. Vous allez me laisser là, en fait? C'est ça? Oui, ici? Oui. Ok. Ça y est. T'es arrivé, quoi. Oui. Ok, bah merci. Au revoir. Et à la prochaine. Ouais, à bientôt. Slama. Bye. À Mgouna, tout est dédié à la rose, à commencer par la couleur des maisons. Même certains habitants restent dans le ton. En marchant dans la ville, je réalise à quel point la rose semble générer une économie locale, au moins dans la distribution. Je tombe sur des boutiques de produits dérivés de rose à chaque coin de rue. Il y a des magasins d'eau de rose partout. J'aimerais en savoir plus sur ce marché. Quels sont ces produits que vendent toutes ces boutiques? Qui les achète? Les touristes? Ou aussi les Marocains? Enfin bref, je mène mon enquête. Ah, là-bas, il y a encore tout un centre commercial d'eau de rose. Voilà une boutique bio. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Ça va. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Oui, ça va. C'est votre boutique là? Oui. Il y a quoi comme produit alors? Il y a l'eau de rose, il y a les savons, les crèmes, les parfums. Et ça, c'est la crème de rose. La crème de naturel. rose. Hein? Il y a ça. Ça sent très très bon aussi. Ouais. Hein. Il y a aussi ça. Et là, il n'y a pas de produits chimiques dedans? Non, hein? ça, il n'y a pas de produits chimiques. Il y a ça, il y a la différence. Ça, c'est limite les couleurs. Oui, là, on dirait du taramas. Ouais, c'est comme ça. Parce que le rose,
c'est le couleur blanc. Eh oui, en fait, c'est pas... Ouais, c'est pas le rouge. Parce que ça, c'est limite les colorés. Ils ont rajouté des Ouais, colorants là-dedans, des colorants, chimiques, quoi. Mais ça, c'est naturel, ça. Il y a ça, c'est l'huile de rose. Il y a ça en verre. Il y a ça en plastique. D'accord. Donc l'huile de rose, ça c'est pour la peau aussi, c'est pareil? L'huile de rose, ça, c'est limite pour le visage, pour les yeux, pour boire aussi, que tu es malade, ventre vers la tête. Ah bon? Ouais. Tu bois ça? Oui, L'huile tu de vois? rose. Non, c'est l'eau de rose. Ah, l'eau de rose, oui. Ouais, l'eau Tu de bois rose. pas l'huile? Non, non. Léger, hein, fruité. Bien pour l'été, quoi. Ouais, c'est... Hein? ouais. C'est assez féminin quand même. Quoi? C'est féminin, c'est-à-dire c'est plus pour les femmes. Non, c'est pas- genre de c'est- parfum. Non, il y a des hommes qui l'achètent aussi? Ouais, c'est des hommes... les produits de rose, Ouais. c'est pour les hommes et pour les femmes. Ah oui, d'accord, Oui. c'est mixte. Oui, c'est mixte. Tiens, il y a un monsieur qui a un collier de roses sur son chapeau. Il y a plusieurs siècles, des pèlerins de retour de la Mecque ont récupéré pendant leur passage en Syrie des boutures de roses de Damas. La culture de la rose et sa transformation dans les usines font vivre aujourd'hui toute une partie de cette région foncièrement rurale. Qu'est-ce que vous avez dans vos sacs? Est-ce que vous avez acheté à ce monsieur Oui, des qui a le bouteilles. sourire, qui vient de faire affaire là? Ça, ce sont des bouteilles. C'est l'eau de rose distillée. Et Alors qu'on c'est de l'eau de doit rose faire- d'ici, hein, d'ici que la- la région, elle est vraiment des véridiques et de très bonne qualité. C'est la richesse de la région, la rose? Oui, c'est la richesse primordiale. Et peut-être que c'est la meilleure rose du monde. C'est ce que j'ai entendu dire. Oui. Mais pourquoi? D'ailleurs, les concurrents de la rose marocaine, c'est la Turquie et l'Irak. Mais la rose de Qala, c'est unique. Et la rose dans l'islam, on dit ce sont les larmes de notre prophète. Ah bon? La rose, ce sont les larmes de notre prophète. Donc la rose est clairement aussi attachée reliée- à la attachée à la religion, religion. à l'islam et à cette volonté d'harmonie. Et d'ailleurs, la rose ici dans la région, elle est très sacrée. On la respecte, et même elle n'est cueillie que par les femmes. Et de bonne heure, c'est-à-dire à un moment où les gens ils sont encore sains et reposants, parce que on ne la récolte pas à n'importe quelle heure. Après cette première journée bien remplie, j'ai envie d'aller boire un verre sur une terrasse de café. Ça fait partie de la culture locale, comme dans beaucoup de pays du Sud. Je sirote un thé à la menthe face à la place centrale de la ville. C'est le rush de fin de journée, voitures, vélos, piétons. Je suis déjà dans l'ambiance. Le lendemain, j'ai trouvé le moyen d'aller assister à la récolte des roses. Comme prévu, ça commence tôt. Entre les ruines des villages fortifiés, les Ksars, et les nouvelles casbahs construites comme autrefois, je me promène dans un décor de rêve. D'ailleurs souvent utilisé par le cinéma. J'ai rendez-vous avec Aziz, un guide de randonnée mais surtout un garçon du pays, né ici. Nous descendons vers la vallée pour assister à la cueillette et nous suivons le chemin qu'il empruntait petit pour aller à l'école. Une promenade matinale au milieu des arbres fruitiers qui fait commencer la journée tout en douceur. C'est un vrai petit potager ici, c'est incroyable, le bruit des oiseaux. Vraiment, ici, on est juste dans les jardins d'Éden, si on veut dire ça. Ouais, Oui. exactement, les jardins d'Éden. Voilà, donc, en plus, ici, même, c'est de la vallée des roses, c'est la vallée des oiseaux. Ah, bah, je comprends pourquoi, là. Voilà, à 5 h du matin, je réveille, comme ça, obligé de réveiller avec les chanteuses. Tiens, des roses. Ouais, non, c'est des grenades. Ah, c'est des grenades, bravo. Des grenadiers, J'ai là. besoin d'une Des petite grenadiers, formation voilà, les roses. botanique. Voilà, les roses. Voilà. Ici, c'est vraiment la vallée des roses. Oui, ici, vraiment, c'est au cœur, on est juste au cœur de la vallée des roses. Voilà, donc on est juste dans un village qui s'appelle le village d'Etria, à 1500 mètres d'altitude. On est à Donc, 1500 mètres, là? Voilà, à 4 km de Kramgouna, de la capitale des roses. C'est des filles qui vont aller à l'école. Salam À alaikum. l'école. Ah, la vasse. Ah, la vasse. Et khair. Ouais, bah dis donc, ils courent pour aller à l'école, c'est bien ça. Et C'est la- donc c'est propice à la culture des roses Voilà, ici. c'est la seule, voilà, c'est le seul endroit qu'on trouve vraiment des roses. Cette marque de roses de Damas. Voilà, donc, C'est la rose de Damas, ça? Voilà, La donc, Damaskena? voilà. Ça sent bon. Ah ouais.
Ah, là, il y a un monsieur, je vois un monsieur qui... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il ramasse des... Oui, ramasse une famille qui va ramasser des roses, oui. Avant d'avoir la fête, il y a la récolte des roses. Comme ça, parce que s'il n'y a pas de roses, il n'y a pas de, comment dire, la récolte de roses, il n'y a pas de fête des roses. Il n'y a pas de fête. C'est normal. C'est ça. Voilà. Ah, ça bosse, là, hein. Voilà, ça bosse, oui. Ma famille qui sont réveillés, c'est presque à 6h30 du matin. Voilà. Salam alaikum. Salam alaikum. Mais donc là, il y a plusieurs générations. C'est la même famille, là? Oui, c'est la même famille. Il y a ici, voilà les parents, voilà le garçon et la femme de garçon et son fils. Tout le monde travaille, c'est ça. Tout le monde vit à l'agriculture. Voilà, leur source de vie, c'est comme ça. Donc, pour vivre juste de la culture, de l'agriculture, voilà. Voilà, regarde comment ils font l'extrémité des roses comme ça, comment voilà. Et ils tirent? Ils tirent, voilà. Regarde. Ah, d'accord, ah oui. Ouais. Regarde là, comme ça. Hop là. Et comment il sait lesquels prendre? Il prend toujours les plus ouverts? Les plus ouverts, d'abord, les premiers, voilà. Parce qu'après, demain, on peut ramasser ça encore demain. Ils viennent tous les jours, là, en voilà, ce moment, tous les jours, chaque matin. Après, on met ça quoi? Dans un panier? Après, on met ça dans un panier. Après, on a des kisses comme ça. On va remplir enfin ça. Comme ça. Voilà. Et après d'abord, parce qu'il n'y a pas que cette parcelle, il y a plein de parcelles. Ah bon? Voilà, dans les jardins ici. Parce que ici, ils n'ont pas qu'une seule parcelle. Chez les familles ici, ils ont vraiment plusieurs parcelles. Et chaque parcelle, on trouve des roses. Ah, parce qu'en fait, les roses servent de haies, quoi, en définitive, oui, entre les parcelles. Voilà, entre les parcelles, voilà. Voilà. Alors, un beau butin, là. Ah oui, il y en a beaucoup, là, déjà. Beaucoup. On t'arrive mal ici. Je peux essayer, moi aussi, de les aider, là? Oui. Attention, il y a des épines, hein. Tiens, bah, je vais essayer celle-ci, là. Pas mal. Celle-ci aussi, c'est pas grave? Oui, c'est là aussi, regarde. D'accord. Ouais. Je m'y mets et je participe à la cueillette. Pas trop ouverte, prise avec une seule main, 2 doigts. Bref, je commence à parfaire ma technique. C'est surtout l'occasion de se promener dans un labyrinthe horticole, entre senteurs bucoliques et mélopées des oiseaux. Aïe, oui, ça pique. Fais attention, ça pique là. Il y a pas mal d'épines, hein? Ouais, comme ça. Au lieu de faire comme ça, regarde là. Comme ça. Ah oui, tout en douceur. Ouais, voilà. Petite technique. Voilà, oui. Ouais, en plus, comme ça, t'évites les épines. Voilà, exactement. Mzien. Mzien. Ah oui, vous avez des gants, vous, là. Des gants. Bien, ça. Des gants. Ouais, c'est pratique parce que ça pique. Ouais, c'est ça. On vide ça là-dedans? Voilà, ouais, allez, dans le grand sac. Voilà, yallah. Voilà, c'est délicat, hein? Ouais. Voilà. Donc c'est avec ce sac que vous partez au marché, là? Vous allez Vous allez vendre ça? Ah, il a 12 kilos. 12 kilos. 15 kilos. Ah, c'est comme ça, là, c'est la balance corporelle. Ouais. Et 12 kilos, ça fait combien à peu près? Vous allez retirer combien d'argent? 225 dirhams. 225 dirhams. Ah d'accord. Presque. Donc c'est à peu près 20 dirhams le... 22 euros, voilà. Presque 15 dirhams pour kilo. D'accord, ah non, 15 dirhams le kilo. 15 dirhams le kilo, évidemment. Yallah, bonne vente. Allah, Allah. Allez, Slama. Slama hiya. Slama. Slama. Ouais. Ouais, cette partie-là. Bon, bah, c'est une bonne récolte aujourd'hui, alors. Voilà, ouais. Hein? Ouais. Et toi, par exemple, qui est né ici, dans ce village là-haut, tu as toujours connu la culture de rose. Est-ce que tu te souviens de... Il y a des écoles qui t'ont marqué quand tu étais jeune? Bien sûr, j'étais jeune, à l'école et tout ça. Je parle avec mon père dans l'école des roses. À l'époque, vraiment, les prix augmentent. À l'époque, il y a des champs de roses. Ah, à l'époque, c'était... Voilà, vraiment, voilà. Grâce à ça, vraiment, on est étudié. Mon père, on a de l'argent, beaucoup d'argent, vraiment. On achète des vêtements, mon père nous achète des vêtements. Ah bon? Oui, des livres. Ah ouais, ça changeait la vie, quoi. Oui, pour étudier, tout ça, vraiment. Parce qu'avant, jusqu'à 5 euros. 50 dirhams pour 1 kilo.
l'époque. 50 dirhams pour 1 kilo. Voilà. Ah ouais. Voilà, oui. Tu vois, à la saison des roses, tout le monde... C'était la fête, quoi. C'est la fête. Tu savais que tu allais avoir Ouais. le gros pactole. Exactement, voilà. Donc la rose obéit à la loi du marché. Voilà, exactement. C'est le De marché l'offre et de la demande. Voilà. Je suis au pied du mont Mgoun, qui culmine à 4000 mètres. Il irrigue avec ses deux rivières, le Dadès et le Mgoun, toutes les vallées du coin. Mais il n'y a qu'une seule vallée des roses. Autrefois, les rosiers s'étendaient à perte de vue, mais le business n'est plus ce qu'il était. Le cours de la rose a chuté et les gens se sont rabattus sur l'orge ou d'autres cultures plus lucratives. Ça existe ici, toutes les champs de roses, par là. Au lieu d'avoir- Là, c'était des roses. Voilà. À la place de l'orge, il y avait que des roses, c'est ça? Voilà. C'est Regarde, c'est les roses, c'est étonnant comme les champs comme de roses. paysage. Avant, ça comme ça. Que des roses, là, tu vois. Tu D'accord. rentres là, c'est rose. Avant, vraiment, il y a des forêts de roses, que des champs. C'est ça, Au lieu quoi. d'avoir du blé, de l'orge, c'est les roses. Mais les agriculteurs aujourd'hui s'organisent en coopératives ou fédérations pour lutter contre la baisse des prix. La culture de la rose a tendance à repartir à la hausse. Quoi qu'il en soit, Klamgona reste la capitale, avec environ 4000 tonnes de roses vendues dans le monde entier chaque année. Il est là, l'acheteur? L'acheteur, regarde, il a fait pour peser. Ah, là, il y a la balance. Ouais, la balance d'ici, là. Allah, t'es Pas trop fatigué, là? C'est pas trop lourd? Ah, il dit non. Ça va. D'abord, il va prendre l'argent quand même. Ah oui, donc Voilà, il est très content. ça l'allège. Ça a l'air... Donc là, on va vendre. ouais, Ah, on va peser d'abord. on va peser. Peser. On Vous va aviez peser. dit combien? 4 kilos? C'était Non, l'estimation. Moi, j'ai dit 4 kilos, C'est toi? Moi, 4. Moi aussi, 4. 4? On dit 4? Bon, alors c'est combien? 4 et demi, moi, peut-être. 3 kilos, 500 grammes. Ah, bah, t'as 1 kilo dans la vue, mon vieux. Ouais, Ouais, bravo, c'est gagnant. ouais, là, bravo, voilà. Au jeu de la pesée, c'est un peu la roulette russe. On lance les estimations selon le sac qui arrive. 10 kilos, Et parfois, 400 grammes. les sacs sont pleins à craquer. Il dit 20, 23, 24. Va, je finis, allez. Vas-y, mon ami. 5, 26, 27, 400 grammes. 27. 27 400. Bravo. Bravo. Voilà. Tu vois, donc 35 € presque, quelque chose d'un par jour. Ouais, 350, là. Ouais. Dirhams. Donc c'est vous qui rachetez toutes les roses? Oui, mais l'intermédiaire de l'usine. Pour faire quoi? Après, les vendre à l'usine? C'est l'intermédiaire de l'usine. Dès que l'usine a donné tous les caisses, de l'argent et tout ça. Donc il achète avec un petit pourcentage. Voilà. Après à midi, ou à 1h, tout le monde finit les roses. Tout ça, après, ils vont travailler, ramasser les roses et la camionnette qui arrive, qui met tout à l'usine. Voilà. Par conséquent, c'est toute la matière première pour toute l'année, quoi. C'est-à-dire ouais. qui va servir de base à la fabrication de tous les produits, mais toute l'année, quoi. Voilà, C'est ouais. une fois par an. Voilà, une fois par an. Un mois par an, comme Pendant ça, un exactement. mois. Un mois par an. Voilà. Elle est bonne, ta rose, gringo. Ah ouais. En fin de matinée, comme tous les jours, un camion vient faire sa tournée des villages pour récupérer les sacs de roses. Ah bah ça va, je pensais que c'était plus lourd. Ça va. Et voilà. À l'usine. À l'usine. Direction Klamgona, où se trouve l'usine de transformation. Moi aussi, je retourne en ville pour assister aux préparatifs de la fête des roses organisée par les autorités locales. Cette année, la province de Tinrir et la ville de Klamgona ont mis le paquet pour donner une dimension plus commerciale à cette fête folklorique. En arpentant les allées du chapiteau, je me rends compte que le Nouveau Maroc, avec ce matériel neuf, ses plaquettes de pub, ses dizaines de stands, est déjà arrivé jusqu'à Klamgona. Ce n'est sans doute pas ici que je vais découvrir les cultures et traditions locales. Heureusement, j'apprends que la grande nouveauté de cette année est l'organisation d'une fantasia. Un spectacle équestre typique et, paraît-il, époustouflant. Ah bah il y a des chevaux, voilà. Alors là c'est le site de la Fantasia, hein, clairement.
Je file donc à l'écart de la ville sur un grand terrain réservé à cet effet. Il faut de la place pour accueillir les troupes. 7 groupes de 10 cavaliers venus de régions différentes. Les chevaux m'ont l'air du genre tonique. Est-ce qu'il y en a qui sont plus nerveux, plus difficiles à gérer que d'autres? Parce que là, ils étaient énervés, là, tout à l'heure, on les a Voilà, vus. c'est ça. Qu'est-ce qui les a énervés, à votre avis? Ça, c'est faut les chevaux en face, c'est dangereux. Face à face? Oui, c'est Ah bon? dangereux. C'est pas comme les autres. Moi, c'est à moi ça. Le blanc? Oui, Il est beau, lui. Hein. Mais combien? Alors combien? Je dois estimer. Je sais pas, Voilà, c'est ça comme ça. 150 000 dirhams? En plus. 200 000? Presque 40 millions. 400 000? Mais qu'est-ce qu'il a alors? Il va plus vite? Il court plus vite? Non, c'est pas Il vite. joue très bien. Ah bon? Chevaux de Fantasia, ce qu'on appelle Ouais. la Fantasia. Ok. Il joue un petit coup, il roule très vite. Ah ouais. C'est vous qui allez monter? Ah oui. Vous? Voilà. Vous êtes cavalier? Ouais, ça va. Vous êtes chevalier, vous, Oui, alors? je suis un Vous êtes un chevalier? Oui. Demain, tu vas voir. J'attends de voir. Le lendemain, c'est le jour J. Je commence par la cérémonie d'ouverture de la fête des roses qui a lieu au chapiteau. À mon arrivée, je vois une foule groupée autour de plusieurs groupes folkloriques. Cavaliers, danseurs, chanteurs, ils sont tous engagés pour l'occasion. Qu'est-ce que vous attendez? Folklore. Folklore. Et Maghreb, Mais c'est du folklore berbère? le berbère. Sous une chaleur de plomb, le public attend patiemment les officiels. On se protège du soleil comme on peut. Pendant ce temps-là, moi, j'en profite pour prendre une leçon de percussion berbère. L'arrivée du gouverneur et des officiels vient enfin soulager la foule. Fête des Roses 2013, c'est parti, avec notamment ces magnifiques chanteuses berbères. La vallée des Roses et toute la vallée du Dadès est une terre berbère, amazigh, avec une culture, une langue, un alphabet différent de l'arabe. Les Berbères étaient là avant les conquêtes arabes. Ils ont réussi à maîtriser une nature hostile. Aujourd'hui, le roi Mohamed VI soutient activement la culture berbère, notamment à travers des lois sur l'enseignement de la langue à l'école. Amazigh? Berbère? Berbère. Et alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On est là pour exposer notre couscous et aussi nos gâteaux. C'est un avantage pour vous d'être ici? Oui, bien sûr, oui. Regardez, ça permet à tout le monde de sortir. Les enfants et les femmes peuvent venir ici et ça, c'est vraiment bien. Nous, on remercie tout le monde pour ça. Les responsables qui organisent le festival et qui nous accueillent ici. Et bien sûr, aussi notre roi qui permet tout ça. Il fait beaucoup de choses aussi pour promouvoir la culture berbère. Oui, c'est vrai. Et c'est bien. Cette dame m'invite sur son stand et me montre ses produits. Notre association vient d'un village de la région de Tinrir. C'est une association de femmes. Et on essaie de promouvoir notre manière traditionnelle de faire le couscous. En quoi est-ce important le couscous et même la cuisine dans la culture berbère? Le couscous, pour les anciens, pour les berbères, c'est le plat le plus noble de tous. C'est le plat des grandes occasions. Par exemple, dans un mariage, le couscous est indispensable. Les gens viennent de toute la région et même d'autres provinces du Maroc.
Pour certains, c'est la première fois qu'ils viennent à Kla, alors qu'ils vivent à moins de 100 km. C'est un moment privilégié pour les femmes et les enfants, une occasion de faire la fête, de changer les habitudes. Dedans, comme dehors, on fait du shopping en famille. À quelques mètres du chapiteau, se dresse pour l'occasion un souk géant à ciel ouvert. Ici, on trouve de tout. Pyjamas, chaussures, électroménagers, lunettes de soleil et jus d'orange. C'est des roses, ça? Et évidemment, des produits de rose, comme partout en ville. En sillonnant les ruelles au hasard, je tombe sur des enfants qui fabriquent des colliers, à l'ancienne. Donc l'important, c'est de piquer dans le bulbe, hein, c'est ça? Autrefois, un collier de rose était offert traditionnellement aux visiteurs par les enfants à l'entrée des villages. Quel prix? Combien ça coûte? 20 dirhams? C'est plutôt sympa à faire quand même. Ouais, il faut que ça soit bien pointu, hein, pour percer dans le bulbe. Choukran. Et vous faisiez ça quand vous étiez petit? Vous faisiez ça, vous? Petit? Ah ouais, ça se voit, hein? On voit la technique, hein? Ouais. Ah, le cœur. Je quitte les petits créateurs de bijoux. Je ne veux surtout pas rater le début de l'attraction majeure de cette fête des roses, la Fantasia. Je me demande comment cela s'organise pour mes amis de la Fantasia. Et surtout, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en live. Quand j'arrive, tout est en train de se mettre en place tranquillement. Le protocole semble prévoir de s'occuper d'abord des chevaux, puis des cavaliers. Les pur sang arabes n'ont pas l'air d'apprécier l'eau fraîche. Qu'est-ce que vous faites? On l'avait. Ah, c'est pour le laver? C'est pas pour le rafraîchir? C'est le laver? C'est un douche. Une douche? Mais il aime bien, lui. Sous les tentes, les hommes mettent leur tenue d'apparat. Ils enfilent leur djellaba de guerrier Fantasia, qui se dit aussi en arabe al-baroud, le jeu de la poudre ou le jeu du fusil. Qu'est-ce que vous faites, là? En fait, ça s'appelle, en français, je ne sais pas, mais en arabe, ça s'appelle rza. 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 Oui. Et c'est quoi, alors? Qu'est-ce que c'est? Quoi, ça pour... il fait comme ça. Ah, d'accord, c'est le couvre-chef. Ouais, oui. Mais c'est moi, cavalier. c'est le chef de l'équipe, le Zawitcher. Ah, donc c'est le chef seulement qui met ça? Uniquement Non, le c'est chef? Tout, Ah, tout le monde? comme ça, mais la djellaba, il a fait un couleur... Du chef. Du chef, oui. Ça sert pas trop la tête? La tête, ouais. Et ça, alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'est par... en arabe, décor. 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 Bah, en français aussi, c'est de la déco. Décoration. Et vous avez un joli sac à main, hein? Mais là... Des balles? Oui. C'est pour le fusil? Pour les poster là. Fais comme ça, attends. Mais il est... Ah oui, d'accord. Le barreau. C'est Vous comme chargez ça. comme ça, Chargez comme ça. Il a fait comme ça. Mais l'équipe, tu es là, attends. Fais comme ça. Ah, ça m'a... C'est bon ça? Ça y est, on a eu une Fantasia sous la tente. Bravo. Les gestes sont précis, techniques. Ils répondent à un savoir-faire que l'on se transmet de génération en génération. C'est presque toujours une affaire de famille. Monsieur le général. Ça va, la messe, bien? Ça va comme hier. Comme hier. Et comme demain, sans doute aussi, Ouais. Inch'Allah. Peut-être comme demain aussi. Alors, ça y est, c'est la préparation, là? Oui. Costume magnifique. Costume magnifique et tout. Ça, c'est quoi, là? C'est un gant, ça? Ça, c'est pour la main. C'est pas trop fatigant de faire la Fantasia, là, toute l'après-midi? Un peu. Qu'est-ce que moi, Ouais. j'ai vu? Vous êtes vieux, bon, ça va. Ah oui, quand même. Vous êtes retraité ou quoi? Oui. Vous faisiez quoi comme travail? Comme travail, j'ai travaillé à Peugeot. Ah, chez Peugeot? Chez Peugeot. Ah bon? Ah ouais? Où, ici? Non. Où? 78, Versailles. À Versailles? Oui, à côté de Paris.
À côté de Paris. Ouais. Et maintenant, c'est la retraite alors là. Ouais, Fini Peugeot. Fini Peugeot. Mais donc c'est plus les lions, c'est les chevaux maintenant. Ah ouais, maintenant c'est le choix. Avant, oui. Ouais. Ah oui, avant, je travaille. Mais maintenant, c'est un repos. Et pourquoi Fantasia? Pourquoi vous faites le cheval? Ah ben, qu'est-ce que moi j'étais petite. J'ai fait le cheval avant mes petites. Ah bon? L'art de la fantasia est souvent un héritage familial. Par exemple, cette cavalière, seule femme de la troupe, a repris la suite de son père une fois que ses frères sont partis vivre à l'étranger. Ah ça y est, maintenant c'est la préparation du cheval. Après le cavalier, le cheval. C'est magnifique, hein, des broderies là. Il y a même des diamants. Non, c'est des faux. Il est beau là maintenant. Hein. En fait, le cavalier, il fait corps avec le cheval là. Hein. Vous êtes ensemble là. Hein. Le frein, c'est là. Et le frein. Maintenant, il ne reste plus qu'à charger de poudre les mouhalas. La dextérité de cet armurier de fantasia me sidère. La seule cavalière du groupe porte le jaune, le chef est plutôt en vert et les autres en blanc. Attention, la troupe est en ordre de marche. L'assaut est imminent. Donc la fantasia, c'est en 3 temps. Il y a d'abord la parade, jusqu'à peu près au milieu du terrain. Ensuite, il y a tout un jeu de fusil. Après, ça galope. Et à la fin, ça tire. Et les chevaux sont toujours très nerveux. Dans un premier temps, il s'agit simplement d'un tour de parade. L'important est la parfaite synchronisation des membres du groupe. Tous pour un pour tous. Alors, on le voit bien d'ici, il y a un chef de groupe, un MacDem, qui donne un peu le signal. Voilà, c'est parti, et surtout ne pas bouger. Il paraît qu'au deuxième passage, tout le monde tire. La grosse claque. En fait, c'est le coup de fusil qui est plus impressionnant que les chevaux au galop. Attention, le signal du départ au galop. C'est parti. Bravo. Non, vous êtes ensemble en plus. Ah ouais. Vous arrivez ensemble, tirez ensemble, Oui, partez ensemble. C'est comme ça, la même... Dans le même les mouvement. Autres, même les autres, c'est la même. Ouais, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Vous êtes vraiment très très bons. Au bord du terrain, le public observe avec attention et curiosité ce spectacle venu d'ailleurs. C'est impressionnant ce spectacle-là, non? Oui. La fantasia? Oui, c'est la fantasia, oui. Mais vous avez l'habitude de voir ça ici? Bah non, normalement on le voit juste de la télévision beaucoup. Et c'est pour la première fois vraiment qu'on le voit ici sur place. terrain. Ah bon, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit, hein, que c'était spécialement pour le Festival des Roses, mais pour la première fois. Oui, c'est pour la Fête première des fois. Roses, Ouais. on organise la fantasia. Ouais. Ça vient d'où cette tradition
équestre, là, de spectacle à Bon, cheval? la tradition, ça vient du pays arabe, bon, des villes arabes. Normalement, à l'origine des fantasias, ça devient depuis la colonisation française au Maroc. Les cavaliers marocains, ils utilisent ça pour protéger, pour faire le combat. Et, ouais. Et le jour où ils ont fini Contre les Français. Ouais, contre les Français, contre l'indépendance française au Maroc. C'est impressionnant, non? Oui, c'est vraiment un grand plaisir de voir, et surtout pour les femmes, les garçons, les hommes. Il y en a des femmes qui n'ont jamais voyagé dans les grandes villes, par exemple, pour voir ça. Alors c'est l'occasion. La tradition de la fantasia, ou de bourrida, vient plutôt des régions du nord du Maroc. En assistant à ce spectacle en direct, je sens la puissance de ces guerriers et de leurs montures. Quand il tire, il faut que le tir soit une seule. C'est ça qui m'impressionne. Voilà, quand on te dit, c'est comme un seul homme. Ils sont à peu près 16. Ils sont à peu près 16 personnes. Mais quand il tire, tu sens qu'une seule tire. On dirait que c'est un mec, c'est un seul. Je comprends pourquoi ces assauts impressionnaient l'ennemi autrefois et le spectateur aujourd'hui. Il y a pas mal de gens qui vont être peur à cause de tir. Ah oui, là, ils n'ont pas l'habitude. Moi, j'ai peur. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y a un gars qui l'a tiré. Je crois que c'est du bon, mais il y a quelquefois même les gens qui n'ont jamais vu de la télévision. Et c'est la première fois. Et quand ils entendent le code de feu, ça le fait peur. Je peux te dire que la prochaine fois, sa mère, par exemple, d'un garçon, ils disent on va aller voir la fantasie. Ils disent non, j'avais peur de ça. Mais en même temps, il y en a aussi des gens qui disent oui. Maman, j'aimerais bien aller encore, s'il y a, bien mon père, s'il y a un festival où il y a la Fantasia, j'aimerais bien parce qu'il y a l'ambiance, il voit les chevaux, la vitesse où les chevaux partent. On n'arrive pas à croire, mais maintenant. Ah ouais. Mais maintenant, on n'arrive pas à croire que la Fantasia, elle est là. Parce qu'on n'a jamais pensé, qu'il y a un jour la Fantasia va venir ici. Viens ici. Pas de doute, la foule est conquise. Au départ, les gens étaient plutôt sceptiques car la fantasia n'appartient pas au folklore local. Mais celui-ci réapparaît spontanément. Dans le public, une ronde 100% live s'improvise. Les traditions berbères n'ont pas dit leur dernier mot. Fin de journée de la fête des roses, et j'assiste au coucher du désert. Le plus étonnant dans la fête des roses, c'est sans doute d'y trouver une fête foraine. Surtout quand celle-ci est tenue par des forains français. J'avoue que ce décor de foire du trône en plein Sahara a un côté totalement surréaliste. Ça, c'est l'instrument de torture des fêtes foraines. On l'appelle le tsunami. Moi, je l'appelle le méchoui parce qu'il faut être doré des deux côtés. On tourne des deux côtés, ça s'arrête, ça reprend. L'enfer. C'est la photo pour Facebook. Tout va bien. Un petit tour. Yalla. De sensation. Et oui, tsunami. Vous en voulez encore? C'est des mecs Suga. Zef, tsunami. Et oui, tsunami. C'est moi qui
qui dirige et c'est moi qui, en même temps, anime un petit peu. Oui, un petit peu. On sent que ça vous amuse d'animer aussi, non? Parce qu'on est obligé. Un manège comme ça, on peut pas faire sans animer, c'est pas possible. Et je pense que si jamais je faisais payer le public, je gagnerais plus d'argent. Parce qu'en fait, c'est du cinéma. Et ça vous est déjà arrivé de le faire quand même, d'être de l'autre côté? De l'autre côté de la cabine? Oui, je suis monté qu'une seule fois. Ah, une seule fois? Même moi, je suis malade en manège. C'est grandiose, ça. Alors on essaie de faire ce qu'on peut, quoi. Mais bon, ça amuse tout le monde avec un petit peu de marocain, un petit peu de... Ouais, il y a un petit peu de mots arabes, du français. Il y a un mot qu'on m'a appris, c'est encore. Encore? Alors c'est comment? Saïd des mecs. Saïd des mecs? Saïd des mecs. Saïd des mecs. Ça veut dire encore, donc encore un petit peu, encore un... Ah oui, Saïd des mecs, chouïa, c'est pour ça. Ouais, d'attaque un petit cocktail. Saïd des mecs! Ça vit! Saïd des mecs, chouïa, ça des mecs. La fête dure ainsi plusieurs jours, entre shopping, fantasia et fête foraine. Le soir, tout reste animé, les commerces d'eau de rose font le plein, et pour le côté festif, les organisateurs ont aussi prévu des concerts d'artistes berbères. Au pied de la scène, je vois des jeunes brandir des drapeaux. J'apprends qu'il s'agit du sigle berbère, le signe de l'homme. C'est donc un drapeau identitaire que ces jeunes amazirs portent haut. Pour autant, ils ne semblent pas avoir de revendications indépendantistes, et il s'agirait plutôt de l'affirmation d'une culture. Cette forêt de drapeaux me donne envie d'en savoir plus. Je pars avec mon meilleur ami berbère de la région, Aziz, pour une randonnée à la découverte de l'identité amazigh. Là où les hommes ont appris à vivre entre montagne et désert. Les Arabes les appelaient les barbares, et de là est né leur nom. Mais qui sont-ils? Pas fatigué? Non, ça va. Ça va? Pour l'instant? Pour l'instant, ça roule. À peine quelques heures de marche, et je me retrouve hors du temps. Regarde le mode de vie. Le mode de vie dans un village typique comme ça. Voilà. Et il y en a des familles qui vivent ici encore. Et alors les gens, ils vivent encore finalement à l'ancienne, comme on peut dire? Oui, à l'ancienne. Oui. Comme avant? Oui, comme avant. Donc le mode de vie ici, ça va et tout, mais le niveau de l'architecte, ça ne change pas. Toujours, c'est les mêmes architectes. Casbah, voilà, avec les pisés et tout ça. L'architecture? Voilà, ouais, exactement. Même architecture, voilà. Ah ouais. Au niveau des Casbah, voilà. Ah donc ouais. toujours la terre, le pisé, voilà. Ouais. Ils peuvent, voilà, installer l'électricité et tout, améliorer un peu leur confort. Voilà, oui. Mais ils changent pas tout. Voilà, exactement, oui. Ouais. En plus, les maisons roses. Tu vois les maisons, la terre, comment ça concerne la maison, comme ça, qui rassemble à les montagnes aussi. Les Casbah et les maisons, tu vois, les couleurs. Oui. Darbe. Voilà, on est à la Casbah d'Al-Hot. Voilà. Voilà le chef qui vit ici, qui garde la maison. Voilà le chef. Ah, la messe Anit. صح لاباس ما يستيك ضمن هنيه الله allez بالله voilà regarde les escaliers. Là c'est un voyage dans le temps. Donc c'est la fraîcheur. Il fait bien frais là. Voilà, exactement, c'est ça les caractéristiques des maisons des Casbah. Il y a un premier étage qui est en bas. Voilà le deuxième. Mais chaque appartement il y a vraiment des chambres partout. Voilà. Donc, c'est ça les caractéristiques des maisons en terre. Les Casbah, comme ça, l'hiver, ils sont chauds, l'été, ils sont frais. Regarde la décoration. C'est magnifique. Ça fait 2 siècles, cette maison-là. Elle date de quand, cette maison, tu dis? Oui, près de 2 siècles. Voilà. Et le gypse qu'on voit, les décorations avec, voilà, regarde les couleurs, tout ça, pas de peinture, c'est vraiment végétal, tu vois, avec des trucs, des couleurs et tout ça. On voit de la vallée d'ici, en face. Et la vue panoramique. Et la vue sur la vallée. Tu vois, la vue sur la vallée, quoi. Vraiment, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Et la fraîcheur qui vient de la vallée. Hein. Attention à la tête. Voilà. Voilà, on est à la terrasse là. Et nous voici sur la terrasse. La terrasse. Et d'ici là, on est juste au cœur de la vallée d'Al-Hot là. La famille, tout le monde vient ici là. C'est comme la fête.
Alors, s'ils ont besoin de quelque chose, voilà. Juste... Et tu m'envoies le pain, là? Oui, un couscous aussi, hein. Là, et c'est relié directement à l'ensemble de la maison, de cette partie-là de la maison et notamment de la cuisine. Voilà, exactement, oui. Regarde les vaches qu'on voit d'ici, là. Regarde chaque famille qu'on voit. Ah, là, on voit bien que les vaches vivent dans les maisons, au plus près des familles. Voilà, exactement. Voilà, les gens d'ici, vraiment, regarde, le respect de l'architecture de tout le monde, il n'y a aucune maison en béton, tu vois, c'est qu'en pisé. Même si vraiment le béton, c'est bien mis à la montagne, c'est pas faisable, parce qu'il faut avoir de la clim, il faut avoir l'hiver, c'est froid, l'été, c'est chaud. Est-ce que les Berbères ont une relation particulière avec la montagne? Oui, bien sûr, ils ont attaché avec la montagne. Leur amour, c'est la montagne. Leur vie, vraiment, c'est des années et des années. Voilà, avec leur bétail à la montagne et tout ça. Donc, ils ont une relation vraiment d'amour avec leur montagne et tout ça. Donc voilà, c'est pour cela la partie de zone montagneuse, c'est que des Berbères. Des Berbères. Voilà. S'il n'y a pas de montagne, tu peux mener un Berbère à la ville, il va tomber malade tout de suite. Tu vois, dès qu'il ne voit pas la montagne, c'est quelque chose. Voilà, vraiment, ouais. Donc la montagne pour eux, c'est vraiment dès qu'il voit la montagne, c'est de la vie. Je pousse encore plus loin le trek dans la montagne. Nous remontons la rivière du Mgoun. Je me sens tout petit dans ce décor de western. Presque à l'entrée des gorges d'Agouti. Alors on a presque une heure ici, une heure et quart. De traverser? De traverser de la marche, oui. D'accord. Là, c'est ça. Allez, mal. Ah, vas-y. C'est dedans. Où est-ce qu'ils vont, ces gens-là, on vient de croiser? Oui, ces gens-là, ils viennent d'un village de Al-Mdoul vers le village d'Agouti pour faire des courses. Ils vont faire des courses, là? Voilà, oui. Donc ça, c'est un axe exactement, de communication, c'est une sorte de... Oui, au lieu d'aller en voiture comme ça, ils ont toujours c'est traditionnel d'aller avec des ânes ou des mulets pour faire des courses. Voilà. Ils mettent combien de temps pour aller du village que tu as cité jusqu'au prochain? Il faut 1h30, 1 heure et retour, voilà. Comme pour eux, 3 heures, c'est rien, tu vois, c'est comme 1 heure. Le temps n'est pas le même ici? Exact, les gens, ils se sont pas pressés, tu vois. On dit que les gens qui sont pressés sont morts. Et voilà. C'est vrai? Oui, chez les Berbères, c'est comme ça. Il y a un proverbe berbère qui dit ça? Oui, exactement, oui. C'est majestueux comme décor. Oui. Ça ressemble aux Rocheuses en Amérique? Oui, c'est presque comme le Colorado, là. Voilà, le Colorado? Oui. La terre des Apaches? Oui, même si on n'est pas là au Colorado, mais comment on a le Colorado ici aussi, même. Hein. En fait, c'est ça, c'est le Colorado berbère? Oui, exactement, ouais. Est-ce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de touristes ici? Donc ici, c'est que vraiment pour les spécialistes, que les randonneurs. Les gens qui aiment la nature. C'est l'écotourisme? L'écotourisme, voilà, exactement. Voilà. Le tourisme qui respecte à la fois l'environnement et puis les populations locales. Exactement, voilà. Parfois, on dort chez des familles berbères, on mange chez eux, on va en mode vie, tu vois. Donc, on partage la vie avec eux, tu vois. Sur les sentiers berbères. Sur les sentiers berbères, on traverse vraiment des villages typiques et des gorges comme ce gorge-là. Voilà, donc, loin des programmes classiques. À la sortie de ces gorges d'Agouti se trouvent des hectares entiers de champs d'orge et au-delà de ces champs d'un vert éclatant, un village, comme niché au milieu de nulle part. C'est Al Mdoum, le dernier village de la vallée, au pied de 3 montagnes différentes. Un ami d'Aziz nous invite très gentiment à déjeuner. Lavage des mains rustique, comme tout le reste d'ailleurs. Tous les plats sont bio. Tout est cultivé et fait maison. C'est Monsieur Larsen. Monsieur Larsen? Larsen et son fils et sa famille, voilà. Donc on est chez lui là. Donc c'est lui qui nous a invités, voilà. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Larsen? Voilà, c'est un agriculteur. Agriculteur? Voilà, oui, et berger aussi. Et c'est à la montagne, il y a des gens qui vivent vraiment au niveau de l'agriculture. Il y a de l'immigration. Est-ce qu'il y a eu des exodes ruraux, comme on dit ou... Avant, oui, avec les jeunes. Maintenant, tout le monde vraiment sont sédentaires. Ah bon? Oui, qu'ils aiment leur terre, tout le monde travaille. Voilà, ils créent des activités, voilà, donc ça va. Maintenant, c'est terminé. Les gens, maintenant, restent ici oui, pour... voilà, comme Larsen, oui, maintenant, il a 4 garçons ou 5 garçons. Tout le monde travaille à la vallée.
Déjà, les gens là, pour vivre dans ces zones-là, déjà des zones difficiles. Difficiles. Ils ont réussi à maîtriser la nature. Donc, ils sont vraiment des vrais berbères. Alors, automatiquement, rien à dire. Donc, voilà. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de trucs, mais tout le monde se... Voilà. Mais tout le monde profite de la vie quand même. Le plus important chez des berbères, même s'il n'y a pas toute cette... mais toujours il y a le sourire. Voilà. Okay. Voilà. J'étais venu pour découvrir la culture de la rose et j'ai découvert la culture berbère. Les gens d'ici sont ouverts et accueillent par exemple la Fantasia avec plaisir, tout en étant attachés à leur culture, comme ces jeunes au drapeau, ou Aziz, mon guide. Un peuple fier d'avoir su maîtriser les éléments naturels souvent hostiles. Ici, ils ont même réussi à faire sortir les roses du sable.